Le danger de l'incrédulité, présenté par le frère Timothée Adjidé de la CMCI Maradi, Communauté missionnaire des chrétiens internationale. Je vais prier dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ pour ce frère. Oh, pour toi, frère, qui écoute ce message. Oh, qu'à la fin de ce message, que tu sois transformé au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème est sur le danger de l'incrédulité. Amen. Si nous essayons de définir le danger de l'incrédulité par définition, l'incrédulité par définition, une personne incrédule est une personne qui se laisse difficilement convaincre. Amen. C'est-à-dire un incroyant. Amen. Lisons dans 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 20. Au nom de Jésus-Christ, je lis. C'est sur la prophétie du prophète Élisée. Amen. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Amen. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Amen. Et Élisée dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète Élisée. Le prophète Élisée dit que tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Oh, le péché de l'incrédulité. Oh, mon frère, combien de fois on te prêche l'évangile sur le péché? On te prêche l'évangile sur le péché. Oh, et tu ne crois pas. Combien de fois on te prêche l'évangile? Oh, et tu ne crois pas. Tu ne crois pas que l'enfer existe. Tu ne crois pas. Bien-aimé, j'aimerais que tu fuis le péché. Voyons cet officier qui n'a pas cru à la parole. Il n'a pas cru à la parole de l'homme de Dieu. Jusqu'à ce qu'il dit à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que l'officier dit à l'homme de Dieu? Il dit, quand l'Éternel fera des fenêtres, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Amen. Regardez comment l'incrédulité pousse des gens en enfer. Et le prophète Élisée lui a dit, tu verras ces choses de ses yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Oh, mon frère, j'aimerais que tu fuis le péché. Oh, que tu haies le péché sous toutes ses formes. Oh, que tu haies toi frère célibataire, que tu haies la fornication, la masturbation. Oh, la fornication. Oh, que tu haies cela. Oh, je sais qu'il y a peu d'églises qui prêchent sur la fornication. Il y a peu d'églises qui prêchent sur la fornication. Frère, j'aimerais que tu quittes cela au nom de Jésus. Oh, que tu quittes cela, car cela va t'amener en enfer. Combien de fois on te prêche sur le mensonge? Combien de fois on te prêche sur la tromperie? Oh, ma soeur, combien de garçons tu as trompé? Combien de garçons tu continues à tromper? Combien de garçons? Oh, combien de péchés est dans ta vie? Combien de péchés qui est dans ta vie, que tu quittes tous les péchés, mais il y a un péché que tu chéris ce péché. Et ce péché te sucre le corps. Tu ne veux pas quitter le péché parce que tu cherches tous les arguments pour te justifier. Amen. Parce que tu ne crois pas que l'enfer existe. Oh, parce que tu ne crois pas. Raison pour laquelle tu demeures dans ce péché. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, oh, que tu dois fuir ce péché. Vous voyez ce que l'incrédulité coûte.
Oh, bien-aimé, j'aimerais que ce soir, que tout péché qui est en train d'errer ton cœur, tout péché qui est en train de t'envelopper, de fermer tes yeux spirituels. Oh, je prie ce matin, Seigneur Jésus-Christ, que ce péché soit débarrassé dans le nom de Jésus-Christ. Oh, mais mon frère, Seigneur, mon frère, tu dois te lever ce matin. Oh, pour confesser tes péchés. Le Seigneur dit, lorsque nous confessons nos péchés, il est Dieu juste et bon qui peut nous pardonner. Raison pour laquelle ce matin, j'aimerais que, oh, tu quittes le péché, ce péché chéri qui est dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter aujourd'hui pour ce passage et nous allons continuer demain.